Amen. J'aimerais ce matin, mes amis, qu'on commence en lisant un passage qu'on lit dans 1 Pierre. Et pour expliquer, 1 Pierre, c'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Pierre, qui était un disciple de Jésus. Et on peut lire dans ce passage de 1 Pierre, en lisant les premiers versets, on voit que ce texte, c'est une lettre. C'est une épître, on appelle ça. C'est une lettre qui va être adressée, que Pierre va adresser aux Juifs qui se sont convertis à Jésus et qui vont être dispersés dans le nord de l'Asie mineure. Ça correspond à la Turquie actuelle. Imaginez que Jésus va venir sur terre, il va monter au ciel et là l'évangile va être partagé et il y a plusieurs Juifs qui vont se convertir à Jésus et il y en a certains qui vont être dispersés. Et c'est à eux que cette lettre, cette épître, s'adresse. Et mes amis, je crois que ce matin, cette épître s'adresse à nous également. Vous êtes là? On lit ensemble dans 1 Pierre 1, à partir du verset 14. Voici ce que Pierre va écrire. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et un petit peu plus loin, au chapitre 2, à partir du verset 9, on lit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Cette épître, mes amis, en tout cas, les premiers passages que nous venons de lire, qui a été écrit par Pierre, nous exhorte les chrétiens à vivre une vie de sainteté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? On vient de le lire. Pierre exhorte les disciples de Jésus à vivre, à marcher dans la sainteté. Et mes amis, imaginez que ces chrétiens vont être dispersés dans une société, dans un environnement, un contexte où ils sont critiqués. Parce qu'ils sont chrétiens, ils vont être critiqués, persécutés. Et on vient de le lire comme si c'était des malfaiteurs, comme si, ils faisaient le mal. Alors qu'ils sont simplement en train de suivre Jésus. Ils vont être critiqués. Et dans ce contexte-là, Pierre est en train de leur dire, malgré tout cela, soyez saints. Même si vous êtes dans un contexte compliqué, avec des coutumes différentes, avec des séductions différentes, soyez saints. Et mes amis, ce texte, nous encourage à vivre cette vie de sainteté. Et on l'a lu, nous sommes, en tout cas, cette lettre s'adresse au peuple saint, une nation sainte. Et pour nous aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu, un peuple saint. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Amen. C'est le titre de mon message ce matin, un peuple saint. Pierre va citer, une parole que Dieu lui-même va dire dans l'Ancien Testament à Moïse. Il va dire, vous serez saints car je suis saint. Et Pierre va le rappeler. Et j'aimerais qu'on comprenne tout d'abord que pour être un peuple saint, nous devons comprendre que Dieu est saint. Et nous l'avons chanté au travers de ces louanges, nous avons chanté combien Dieu est saint. Mes amis, excusez-moi, la sainteté de Dieu, c'est l'un des attributs de Dieu les plus difficiles à comprendre. C'est l'un des attributs les plus compliqués à expliquer, à définir. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui nous surpasse. Mes amis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Est-ce qu'on réalise cela? C'est tellement complexe à comprendre. La sainteté de Dieu, c'est sa perfection
absolue. C'est comprendre qu'il est pur, il est parfait, il est sans péché, il est infiniment au-dessus de nous. Il est infiniment plus parfait que nous. Ça, c'est la sainteté de Dieu, c'est sa perfection absolue. La sainteté de Dieu, c'est le fait qu'il est majestueux, il est glorieux, il est le Tout-Puissant, il est le souverain, celui qui juge, celui qui règne, celui qui est au-dessus de tout. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Et mes amis, même si on a du mal à le comprendre, même si on a du mal à l'expliquer, eh bien, ça nous demande simplement de venir devant Dieu avec humilité. Mes amis, bien souvent, et moi le premier, nous venons dans la présence de Dieu tellement, certaines fois rapidement, en oubliant que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous venons certaines fois à l'église, et c'est un encouragement ce matin, ce n'est pas pour nous juger, mais c'est pour nous encourager à changer. Nous venons certaines fois à l'église dans un temps de louange, et ce que nous attendons simplement, c'est les petits papillons dans le ventre. On attend un petit truc d'émotion où la batterie, elle va mettre un bon coup de grosse caisse là, ça va nous faire vibrer. Ça, mes amis, c'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas de l'émotion. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit, avec humilité et que le Saint-Esprit nous le révèle et nous l'enseigne, nous devons eh bien réaliser qu'il est le Dieu tout-puissant. Et nous ne pouvons pas nous approcher de lui n'importe comment. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que nous sommes justifiés par Jésus. Amen. Dieu est saint. Et parce que Dieu est saint, il demande à son peuple d'être saint. Et dans un premier lieu, lorsqu'on était dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu va délivrer le peuple d'Égypte, eh bien, il va dire à Moïse, « Je serai votre Dieu et je veux que vous soyez saints. » Et j'aimerais qu'on comprenne que, à l'origine, le peuple saint, c'est pas nous. Le peuple saint, c'est le peuple juif. Le peuple juif, c'est le peuple qui a été choisi par Dieu. On lit dans Deutéronome 7, verset 6. Dieu va dire, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Le peuple juif, c'est le peuple qui a été choisi. Et peut-être, et c'était mon cas avant, peut-être que tu dis, ok, mais c'est totalement injuste. Pourquoi c'est le peuple juif qui a été choisi et pas un autre peuple? J'aimerais dire que lorsque Dieu va créer Adam et Ève, lorsque Dieu va créer l'humanité, son plan, sa volonté, c'est que chaque homme et chaque femme fassent partie de son peuple saint. Mais mes amis, eh bien, c'est l'homme, c'est l'humanité qui a choisi de se détourner de Dieu. Comme aujourd'hui, c'est l'homme et la femme qui choisissent eh bien, de suivre Dieu ou non. Et mes amis, Dieu va faire une alliance avec Abraham parce que dans le contexte de l'époque, les hommes se détournaient de Dieu. Mais Abraham est resté fidèle. Et ses enfants, on voit Isaac et Jacob vont être fidèles à Dieu. Et Dieu va faire une alliance avec Abraham. C'est pour ça que Dieu va choisir ce peuple juif. Et le peuple juif, ce sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu veut choisir tous les hommes. Mais uniquement ceux qui répondent à son appel sont ceux qui sont choisis. Est-ce que vous me suivez? Le peuple juif est le peuple qui a été choisi dans l'Ancienne Alliance. Et on peut le voir lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Mais on peut voir que pour être ce peuple saint, pour avancer dans cette sainteté, eh bien Dieu va donner la loi. Dieu va donner des règles. Et on voit que, eh bien, ils ne pouvaient pas faire certaines choses parce que ça allait les souiller. Ils devaient s'abstenir d'autres choses. Ils ne pouvaient pas manger tel ou tel type d'aliments, etc. Il y a plusieurs choses. Dieu va donner la loi. Pourquoi? Parce que, eh bien, le peuple sort d'Égypte. Ils sont restés plusieurs centaines d'années en Égypte. Ils se sont habitués à la coutume païenne. Ils vont avoir une culture qui n'est plus la culture du ciel, qui n'est plus la culture de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et pour recadrer tout ça, pour redevenir un peuple saint, Dieu va donner la loi. Vous êtes là?
Et voilà, on le voit, hein, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, eh bien, il y a plusieurs rites à faire, des rites de purification, il y a des sacrifices d'animaux, parce que le sang innocent de l'animal, eh bien, va couvrir le péché. Eh bien, il y avait plusieurs rites à faire, plusieurs règles à respecter pour se purifier. Et mes amis, voilà que les prophètes vont annoncer la venue d'un Messie. Et Jésus va venir sur terre. Et Jésus va venir pour accomplir la loi. Vous me suivez? Jésus va venir, lui qui est pleinement Dieu, mais pleinement homme. Il va venir et en menant une vie sans péché, il va venir sur la terre et il va lui-même donner de son propre sang. C'est pour ça que Jésus est mort. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. C'est la victoire parce que Jésus qui est innocent va payer comme un agneau qu'on sacrifiait à l'époque. Eh bien, innocent va couvrir les fautes. Le sang de Jésus va laver les fautes. Et mes amis, aujourd'hui, depuis 2000 ans, ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui reconnaissent qu'il est le roi des rois, celui qui a tout accompli à la croix, à ce moment-là, si c'est ton cas, tu fais partie du nouveau peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui s'est ouvert non plus seulement uniquement aux Juifs, mais également à tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le peuple de Dieu. Et mes amis, nous faisons partie de ce peuple de Dieu. Et Dieu nous appelle à être un peuple saint. Amen. Qu'est-ce que la sainteté? En hébreu, la sainteté, eh bien, c'est le mot kodesh. Ce mot veut dire mise à part, consécration, séparation. Ça, c'est le mot sainteté. Et mes amis, lorsque Jésus est venu sur terre, lorsqu'il a donné de son sang, lorsqu'on va l'accepter, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et vous le savez parce qu'on l'exhorte, on le prêche régulièrement. Notre être intérieur, qu'on appelle notre esprit, qui était coupé de Dieu, va mourir avec Christ et va ressusciter avec Christ. À ce moment-là, notre esprit va être recréé à l'image de Christ. Mes amis, êtes-vous d'accord que Christ est saint? Si Jésus est saint et qu'il vit en nous et que nous avons été recréés à son image, nous sommes saints. Et je crois, mes amis, que de nature, nous sommes saints. Mais dans notre vie pratique, nous devons pratiquer la sainteté. Nous devons grandir dans la sainteté. Mon premier point ce matin, c'est la sainteté, c'est être mis à part. Mis à part. Pierre insiste sur le fait, dans cet épître qu'on a lu, que eh bien, ce peuple qui est dispersé, parce qu'il est une nation sainte, parce qu'il est le peuple de Dieu, il ne peut pas agir et réagir comme les autres peuples dans leur contexte. Mes amis, c'est un message pour nous ce matin et j'aimerais vraiment insister sur cela. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, il doit y avoir une séparation d'avec les autres. Pierre va dire, vous, au contraire, vous êtes une race élue. S'il utilise au contraire, ça exprime, eh bien, une différence. Vous me suivez? Mes amis, nous devons comprendre qu'il doit y avoir une différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Pourquoi? Parce que la nature du peuple est différente. Nous sommes saints dans notre nature. Donc, automatiquement, la sainteté, c'est être mis à part. Donc, il y a une séparation. Il va dire, vous êtes une race élue. Il ne faut pas voir le mot race avec une connotation péjorative ou raciste. Mais quand il utilise le mot race, c'est dans le sens, vous êtes cette nouvelle nature. Vous avez cette nouvelle nature qui est élue, qui est voulue, qui est choisie par Dieu parce que vous avez été justifiés par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est notre cas ce matin? J'aimerais qu'on lise encore ce verset qu'on a lu tout à l'heure. Pierre va dire au chapitre 2, verset 11, « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » C'est étonnant, n'est-ce pas? Il va exhorter le peuple de Dieu à se comporter comme des voyageurs, non pas comme des habitants. Et j'aimerais qu'on comprenne que, mes amis, aujourd'hui, nous sommes voyageurs sur la terre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas citoyens
de la terre, nous ne sommes pas, bien sûr, nous sommes citoyens français, mais notre nature, nous sommes enfants de Dieu, notre Père n'est pas sur terre, il est dans le ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Donc si nous sommes citoyens du ciel, eh bien, nous voulons amener notre culture du ciel sur la terre. Nous ne devons pas, eh bien, nous installer sur terre avec les séductions du monde, avec les tentations du monde, avec le système de pensée du monde. Bien sûr que parce que nous sommes sur terre, nous devons bâtir notre vie sur terre. Et mes amis, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut surtout pas commencer à investir ou quoi que ce soit, il ne faut avoir aucun rapport avec le monde. Sinon, Dieu ne nous aurait pas mis dans le monde. Comprenez bien cela. Mais parce que notre nature est différente de celle du monde, nous ne pouvons pas avoir le même comportement. J'aimerais imager ça ce matin. Ça, mes amis, c'est mon passeport. Et je vous montrerai pas la photo. Et sur ce passeport, eh bien, il y a mon identité. D'accord? Il y a, eh bien, notamment le fait que je sois, eh bien, citoyen français. On voit que c'est écrit Union européenne, République française, de nationalité française. Mes amis, avec ce passeport, je peux, par la grâce de Dieu, voyager dans d'autres pays, notamment hors Europe. Vous êtes d'accord avec moi? Et mes amis, imaginons un instant que j'ai pour projet de partir pendant 1 an en Asie. Je vais m'installer en Asie pendant 1 an, et voilà que je suis plongé dans une culture différente de la mienne, qui est une culture française, européenne. Il va y avoir des coutumes différentes. Vous êtes d'accord? Des manières de vivre différentes. La nourriture, la cuisine va être différente. Et mes amis, comprenez bien que même si j'essaye de m'intégrer, parce que je sais que je suis là pendant un certain temps, même si je m'intègre, parce que j'ai grandi dans une autre culture, eh bien cette culture française va m'attirer. Il va y avoir certaines fois comme de la nostalgie. Et lorsque vous parlez avec des personnes qui partent dans des pays pendant un certain temps, il y a des moments où c'est dur, il y a ce côté nostalgique, parce que ça leur manque. Mes amis, en bon français, si je vais en Asie, au bout d'un moment, la cuisine va me manquer. J'aimerais vous partager quelque chose. On revient en famille d'Italie. Mes amis, en Italie, écoutez bien, j'ai mangé à un moment les meilleures pâtes du monde. Les meilleures pâtes du monde. Vous savez quoi? Elles étaient faites par ma maman qui est française. Parce que je crois que les meilleurs plats sont faits par des Français. Quelqu'un peut dire amen à cela? Je ne veux pas m'attirer les foudres, pardon. Mais mes amis, imaginez que je suis à l'étranger. À ce moment-là, ça va me manquer. Et j'aimerais qu'on comprenne que nous, sur Terre, c'est la même chose. Parce que nous sommes dans un contexte où la manière de vivre n'est pas celle de notre nature. La manière de vivre n'est pas celle du ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Le schéma de pensée, le système d'éducation aujourd'hui n'est pas toujours celui du ciel. Êtes-vous d'accord avec cela? Et sur notre passeport, il est écrit « citoyen du ciel ». Et Pierre nous exhorte à être comme étrangers et voyageurs sur terre. Ça veut dire non pas qu'on ne doit pas s'intégrer, mais simplement n'oublions pas d'où nous venons et qui nous sommes. Et ne nous laissons pas séduire par les tentations du monde. Vous êtes là, la sainteté, c'est être mis à part, c'est être différent. Paul va le dire dans Romains 12, verset 2, il va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il va dire « Ne vous conformez pas ». Qu'est-ce que ça veut dire conformer? Conformer, c'est prendre la forme de quelque chose, être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé, ou encore agir et réagir comme quelque chose ou comme quelqu'un. Mes amis, j'aimerais prendre cet exemple. L'eau qu'il y a dans cette bouteille se conforme à la forme de la bouteille. Vous êtes là? L'eau à l'intérieur de cette bouteille prend la forme de la bouteille. Elle se conforme. Et mes amis, Paul est en train de dire,
ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Est-ce que tu sais que le mot transformer, c'est le parfait opposé du mot conformer? Conformer, c'est prendre la forme. Transformer, c'est aller au-delà d'une forme, aller au-delà d'un modèle. Et pour que cette eau, ne se conforme pas à la bouteille, elle doit sortir de la bouteille. Vous êtes là? Mes amis, nous devons comprendre que pour ne pas nous conformer au monde, au siècle présent, le siècle présent, c'est la séduction du monde. Le siècle présent, c'est la manière de penser qui est influencée par l'ennemi. C'est le fait de chercher toujours son propre intérêt. C'est les valeurs qui sont contraires au royaume. C'est ça le siècle présent. Et pour sortir de ce siècle présent, nous devons être transformés par quoi? Par le renouvellement de notre intelligence. En tant que peuple saint, peuple de Dieu, nous devons avoir, pour pratiquer une vie sainte, une intelligence renouvelée. En tant que peuple de Dieu, alors que notre nature a changé, alors que nous sommes saints dans notre esprit, notre âme n'a pas été purifiée et notre âme est influencée par l'ennemi, par la chair. Notre âme a besoin constamment d'être renouvelée. Et mes amis, je crois que nous devons prier jour après jour, chaque jour, pour que le Saint-Esprit change notre intelligence, change notre manière de penser. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui vient renouveler notre intelligence en faisant disparaître les mensonges du diable. Mes amis, il y a des forteresses dans nos pensées. Les forteresses, ce sont des mensonges du diable que nous avons acceptés comme vérité. Et souvent, il y a des forteresses même par rapport à la Bible où nous croyons certaines doctrines comme étant la vérité, nous les acceptons. Non, prions pour que le Saint-Esprit renverse ces forteresses, pour que nous soyons renouvelés dans notre intelligence et qu'à ce moment-là, nous puissions marcher dans cette vie de sainteté. Vous êtes là? La sainteté, mes amis, c'est être différent. C'est avoir des pensées différentes. Je vous partage quelque chose, peut-être que vous allez rigoler, sourire pour certains. Avec ma femme, on aime voyager et on a la grâce de faire des beaux voyages vraiment qui nous plaisent. Et voilà qu'on était sur la route du retour il y a à peu près 8 jours, qu'on était déjà, et c'est de ma faute, en train de planifier le prochain voyage. Et je le dis avec humour, mais avec honte. Pourquoi? Parce que, alors bien sûr, on part pas demain, hein. On n'est pas comme Olivier qui part demain. Nous, on va attendre un petit peu parce qu'on travaille. Mais voilà qu'on était déjà en train de réfléchir à quel voyage on pourrait faire. Il n'y a rien de mal dans ça. Êtes-vous d'accord? Le problème pour mon cas, je ne dis pas que c'est votre cas. Pour mon cas, c'est que ça a commencé à monopoliser mes pensées. Et j'ai commencé à me renseigner sur la prochaine destination, etc., etc. Ça a commencé à prendre de la place et ça a pris plus de place que Dieu. Et là, mes amis, je me suis conformé au monde. Le voyage n'est pas mal en lui-même. Et je ne dis pas que du coup, je ne vais pas faire mon voyage. Que Dieu me fasse la grâce, c'est sa volonté que je parte. Mais dans mes pensées, Dieu doit être à la première place. Je ne peux pas commencer à passer mon temps à réfléchir aux choses du monde parce que je suis citoyen du ciel. Ma priorité, c'est le royaume de Dieu. Amen. Peut-être que pour plusieurs, il y a des priorités qui ne sont pas Dieu. Peut-être que pour plusieurs, votre priorité, c'est votre carrière professionnelle. La carrière professionnelle n'est pas mal, elle est bonne. Dieu veut qu'on ait une carrière professionnelle en fonction de comment il nous appelle, bien sûr, mais il n'a rien de mal à la carrière professionnelle. Mais lorsqu'elle prend la place de Dieu, il y a un souci. Nos loisirs peuvent prendre la place de Dieu. Nos biens matériels peuvent prendre la place de Dieu. Et lorsque Paul va dire « ne vous conformez pas au siècle présent », c'est « ne prenez rien sur terre ». Que ça soit bon ou moins bon, en priorité sur Dieu. Vous êtes là? Et ça comprend bien sûr aussi toutes les convoitises, tout le péché, et on reviendra après sur cela. On relit ce que Pierre va dire, on revient à l'épître de Pierre. Il va dire, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alors que nous sommes mis à part, que nous sommes différents, parce que notre nature est différente,
nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, parce que nous pouvons le faire malheureusement, mais nous ne devons pas retomber dans les convoitises du passé. Et lorsqu'il parle de convoitises du passé, il parle de péché. Mon deuxième point, mes amis, c'est que la sainteté, c'est la pureté. Un peuple saint, c'est un peuple pur. C'est un peuple qui marche dans la pureté, qui grandit dans la pureté. Et Pierre va dire, avant vous étiez dans le péché, maintenant, fuyez le péché. Sortez du péché, afin que vous ne soyez pas souillés, mais que vous marchiez dans la pureté. La pureté, c'est quoi ? La pureté, c'est la qualité de ce qui est sans mélange, sans tache, comme une eau limpide, par exemple, comme un vêtement d'une blancheur immaculée, comme par exemple une pierre précieuse ou un diamant. Ça, c'est la pureté. C'est quelque chose sans aucune altération, sans aucun mélange. Ça, c'est la pureté. Et en tant que peuple de Dieu, dans notre cœur, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Écoutez bien, dans l'Ancienne Alliance, on l'a dit tout à l'heure, les Juifs devaient respecter des rites. Et il y avait plusieurs rites de purification à faire. Et il y avait notamment une coutume qui était de se laver les mains avant de manger, parce qu'il suffit qu'on ait bien de la saleté, ça pouvait venir sur nos aliments et entrer à l'intérieur de nous et ça nous souillait. C'était une coutume de l'époque. Et voilà qu'au temps de Jésus, les disciples de Jésus vont être avec Jésus à un repas et ils vont pas se laver les mains. Qui se lave pas les mains avant de manger ? Les disciples ne vont pas se laver les mains. Et ça va faire débat avec les religieux qui le voient. Et voici ce que Jésus va dire. Il va dire, c'est pas le fait de se laver les mains ou pas qui souille l'homme. Mais, on le lit dans Marc 7 au verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Est-ce que plusieurs on se reconnaît ? Toutes ces choses, mes amis, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus est en train de dire, arrêtez avec toutes les coutumes. C'est pas ça qui souille. Ce qui souille, c'est le péché qui sort de votre cœur. J'aimerais qu'on comprenne ça. Un peuple saint, c'est un peuple qui veille sur son cœur. Salomon va le dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Notre cœur, mes amis, c'est ce que nous avons de plus important, de plus précieux. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre cœur que le diable attaque. C'est dans notre cœur que nous choisissons d'accepter certaines choses. Lorsque je parle de cœur, je ne parle bien sûr pas de notre organe musculaire, qui bat dans notre cage thoracique. Le cœur, mes amis, c'est une partie de notre âme qui est le centre de nos émotions. C'est la tour de contrôle de ce qu'on croit ou de ce qu'on ne croit pas. C'est dans notre cœur qu'on considère les choses comme vraies ou fausses, qu'on leur donne de l'importance. C'est dans notre cœur qu'on va accepter ou non le mensonge du diable et que ça va créer une forteresse. C'est dans notre cœur. Écoutez bien, c'est dans notre cœur qu'on aime ou qu'on hait, qu'on haït. C'est dans notre cœur qu'on croit ou qu'on doute. Et ce qui va remplir notre cœur, c'est ce qui va déterminer notre intention, notre désir et nos actions. Ce qui remplit notre cœur va déterminer notre comportement. Si je laisse l'ennemi rentrer dans mon cœur, je vais pécher. C'est dans ce sens-là que Jésus est en train de dire, c'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort, parce que dans le cœur, si on ne veille pas sur notre cœur, à ce moment-là, il y a tout un tas de mauvaises pensées, de mauvais désirs, de convoitises, toutes ces choses qui naissent et qui sont créées dans notre cœur. Vous savez que notre cœur, qui est une partie de notre âme, peut être influencé soit par notre esprit régénéré, soit par le Saint-Esprit, mais il peut être également influencé par, la chair en nous, la chair de péché. C'est une puissance de l'ennemi, une puissance de péché qui agit en nous, qui est collée à nos membres, qui est dans nos membres. Et cette chair, a des pensées contraires à la parole de Dieu. Et c'est la chair qui, souvent, vient influencer notre cœur. Et mes amis, lorsqu'il est écrit « Veillez sur votre cœur », garde ton cœur, c'est garde ton cœur des attaques de l'ennemi, des mensonges du diable. Jésus va dire,
heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mes amis, notre priorité doit être d'avoir ce cœur pur. Le peuple de Dieu, le peuple saint, doit avoir ce cœur pur. La sainteté, c'est la pureté. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur pur? Eh bien, ça veut dire avoir une intention unique, avoir le but unique d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai noté que si notre cœur est tout entier pour Dieu, alors il est pur. Même si certaines fois il m'arrive de pécher, si je me repens, si je me détourne, mon cœur est pur. Mais si nous laissons une autre volonté qui est mauvaise entrer dans notre cœur, que ce soit une convoitise, une tentation, à ce moment-là, notre cœur est souillé. Il n'est plus entier. Et il y a un mélange dans notre cœur. Mais Jésus va dire, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Mais vraiment qu'on comprenne que le but du diable, c'est de travailler dans notre cœur. Son attaque première, c'est au niveau de nos pensées pour atteindre notre cœur. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ça. Et le diable a de plus en plus de stratégies aujourd'hui avec les moyens qui augmentent. Il cherche à atteindre notre cœur. Est-ce que tu sais que tu peux nourrir ton cœur de bonnes ou de mauvaises choses? Tu peux nourrir ton cœur de quelque chose de spirituel, une bonne nourriture qui va, à ce moment-là, te tirer vers le haut, te garder dans la pureté. Mais tu peux également te nourrir ton cœur de toutes choses qui vont te souiller. Et certaines fois, tu t'en rends même pas compte. Le diable utilise les médias. Le diable utilise vous le savez autant que moi, les séries Netflix, tout un tas de choses pour nous souiller. Mes amis, le diable, vous allez rire, et peut-être que plusieurs vont me prendre pour un fou, et je m'en moque. Mais le diable, écoute bien, utilise les devantures des magasins pour te souiller. Je vous donne un exemple. Pardon si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ça devient compliqué pour moi d'entrer dans certaines grandes surfaces à Thionville parce que chaque magasin, par exemple, de sous-vêtements affiche des grands modèles. Peut-être me direz-vous, ok, là, toi, tu deviens un extraterrestre, etc. Non, je cherche simplement à veiller sur mes yeux. Et je n'ai pas envie d'être pollué en voyant des choses que je n'ai pas envie de voir parce que je suis saint. Mais le problème, c'est que si on s'habitue à cela, à ce moment-là, notre cœur commence à être souillé. Et petit à petit, la voix du Saint-Esprit se tait de plus en plus à cause de la souillure qui augmente. Et le Saint-Esprit ne peut plus nous montrer que nous sommes dans le péché. Le diable travaille sur notre cœur. Nous devons être fermes dans notre cœur. Notre cœur est saint, doit être saint parce que notre esprit est saint. Voilà notre nouvelle nature. Voilà qui nous sommes. Et nous sommes appelés à être le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit veiller sur son cœur. Mes amis, comprenez bien que c'est un encouragement. Quand je regarde ma vie passée, je dis ça parce que grâce à Dieu, je suis sorti de certaines souillures. Mais comprenez bien que ce n'est pas une accusation ce matin, bien au contraire. Voici ce que Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 4, à partir de verset 3. Il va dire, écoutez bien mes amis, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, peuple saint, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. Écoute bien ce verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. La sanctification, qu'est-ce que c'est? La sanctification, c'est un processus de purification. La sanctification, retenez, quand vous entendez sanctification, vous devez retenir processus. Et ce processus de purification, eh bien, nous dirige vers l'état de sainteté. La sanctification, ce n'est pas être saint. C'est un processus qui nous amène à être saint. Et mes amis, nul n'est saint, personne n'est saint. Dieu seul est saint. Nous sommes saints dans notre nature, mais dans notre vie pratique, nous devons grandir
dans la sainteté. La sanctification, c'est permettre au Saint-Esprit de nous faire grandir dans la sainteté. Et j'ai noté que dans ce processus, le Saint-Esprit nous révèle ce qui est impur. Lorsqu'on prend cette décision de marcher dans la sanctification, alors le Saint-Esprit commence à nous montrer ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit commence à mettre en lumière certaines choses qui ne vont pas dans notre vie. Mes amis, j'ai prié par exemple pour mon cas, pour ma colère. Parce que certaines fois, je me mets en colère alors que je ne devrais pas. En priant pour que Dieu m'aide, qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis de plus en plus en colère. Si tu pries pour être patient, Dieu ne va-t-il pas te donner des occasions d'être patient? Le Saint-Esprit a pointé du doigt, parce que je l'ai laissé la place, il a pointé du doigt là où je devais apprendre à ne plus me mettre en colère. Et mes amis, ça c'est la sanctification, c'est laisser au Saint-Esprit le droit de me montrer, ce qui ne va pas. Dans notre vie concrète, ça se passe comment? Imaginons qu'on est face à une tentation, qu'importe le type de tentation qui est là. Il y a des péchés qu'on commet où on n'est pas conscient, mais il y a certains péchés où on est conscient. Ça peut être des addictions, ça peut être tout type de péché. À ce moment-là, parce que je suis dans la sanctification, lorsque la tentation vient, je le sens, n'est-ce pas? Des fois non, mais souvent oui. Lorsque la tentation vient, je me réfère à cette nouvelle nature que je suis saint, et je refuse au nom de Jésus cette tentation et je la chasse. Et ça, le Saint-Esprit me donne la force de le faire parce que je marche dans ce processus de sanctification. Est-ce que vous comprenez? Devant certaines addictions où certaines fois scientifiquement c'est prouvé qu'on ne pourra jamais s'en sortir, ce qui est complètement faux, la solution est en Jésus, en cette nouvelle nature que nous sommes, dans notre véritable identité. Et par le Saint-Esprit, nous avons la puissance et l'autorité devant les addictions de dire au nom de Jésus, maintenant je refuse, je veux garder mon cœur pur. Et mes amis, aucune addiction, même les drogues les plus fortes, et il y a tellement de témoignages sur ça, aucune addiction ne peut tenir devant le nom de Jésus. Mais pour ça, nous devons choisir de marcher dans la sanctification. C'est un choix. Et c'est un processus où le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Amen, vous êtes là. Paul va dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il va dire, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Paul nous exhorte à veiller sur notre corps, à garder notre corps dans la sainteté. Un peuple saint, c'est un peuple qui garde son corps dans la sainteté. Pourquoi le corps? Mais parce que le corps, notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Avant, dans l'ancienne alliance, le temple était constitué du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Et aujourd'hui, ce temple, c'est nous-mêmes. La parole de Dieu le déclare. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. En nous, dans notre corps, nous avons le lieu saint et le lieu très saint parce que le Dieu saint habite en nous. Amen. Donc, parce que Dieu qui est saint habite en nous, parce que nous sommes le temple, nous devons, protéger notre corps. Il y a un autre verset qui dit, celui qui détruit le corps, celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Mes amis, j'aimerais nous exhorter à veiller à notre corps, sur notre corps. Je donne encore un petit exemple. Vous allez sourire, vous me connaissez maintenant, vous allez connaître mes défauts. Hier midi, je mangeais avec ma femme et on a vraiment bien mangé. Et voilà, c'est parce que c'est moi qui ai cuisiné. Non, je plaisante, je rigole. C'est parce qu'on est français aussi. Non, je plaisante, ok. Non, blague à part. On a bien mangé. Mais voilà que moi, je n'ai pas seulement bien mangé, j'ai trop mangé. Et souvent, il m'arrive de trop manger. Et en plus, c'était pas un plat très diète. Et voilà que la veille, on avait été dans un fast-food, on a peut-être eu envie de refaire un autre fast-food, etc. Mes amis, j'ai été repris, je vous le dis très honnêtement, parce que je n'ai pas veillé à mon corps, sur mon corps. J'ai pas pris soin de mon corps. Alors, ok, c'est pas des conséquences très graves qui peuvent être réglées, etc. Mais en tout cas, la façon dont tu te nourris, ça fait partie de la sanctification.
La façon dont tu prends soin de ton corps ou non, c'est la sanctification. Pourquoi? Parce que notre corps ne nous appartient pas, c'est le temple de Dieu. Ce que tu fais sur ton corps, c'est sur le temple de Dieu que tu le fais. Mais je ne veux pas entrer dans des débats maintenant. Mais prenons garde à notre corps. Paul va dire que chacun sache s'abstenir de l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, c'est les péchés sexuels. C'est les péchés en rapport avec une sexualité déréglée. Par exemple, les rapports sexuels en dehors du mariage. L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. Et les addictions liées, ça fait partie de l'impudicité. Et Paul va dire, ne soyez pas dans l'impudicité, ne soyez pas impudiques. Et je crois que le peuple saint, c'est un peuple qui doit marcher dans la pureté sexuelle. Le peuple saint doit marcher dans la pureté sexuelle. Et mes amis, et je ne veux pas m'attirer les foudres ce matin, mais lorsqu'il est question de ne pas être impudique, il est question de faire attention à notre tenue vestimentaire. Et je veux pas qu'on se prenne la tête, ok? Mais mes amis, est-ce qu'on peut revenir à l'origine? Adam et Ève, vont pécher, et voici ce qu'ils vont faire. Ils vont se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nus. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur faire des vêtements. Le but des vêtements, à l'origine, c'est pas d'avoir froid ou d'avoir chaud. Le but des vêtements, c'est de cacher la nudité. C'est ça le but des vêtements. C'est Dieu qui va créer les vêtements. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le péché. Et mes amis, et je le dis, et je veux pas trop m'attarder sur ça, mais notre tenue vestimentaire aujourd'hui doit cacher notre nudité. Pourquoi? Parce que la nudité en dehors du mariage, c'est une honte. Montrer sa nudité, c'est une honte. C'est ce que la Bible, elle dit. Et si on regarde encore des dizaines d'années en arrière, les tenues vestimentaires étaient bien différentes. Et là, peut-être que certains disent, merci Seigneur, parce que les tenues ont changé. Ok. J'aimerais ne pas dire, est-ce que tu dois te mettre telle ou telle tenue, etc. Ça, que le Saint-Esprit nous montre. Ça, c'est un mauvais débat, je pense. Mais j'aimerais simplement dire que à l'origine, les vêtements, c'est pour cacher notre nudité. Aujourd'hui, les vêtements, c'est pour montrer notre nudité. Et je le disais la semaine dernière, je disais, mais en vacances, on voit de ces choses, mes amis. On est souillé alors qu'on ne demande rien à personne et qu'on a envie de marcher dans la pureté. Pourquoi? Parce que le diable est en train de se manifester, notamment au travers de l'impudicité. Et il touche le peuple de Dieu, mes amis. Le pourcentage d'enfants de Dieu qui sont dans la pornographie est plus que 90%. Et qui bien sûr, il y en a qui en ressortent, gloire à Dieu. Mais le nombre de personnes qui ont déjà touché à ça, c'est hallucinant. Pourquoi? Parce que le diable se déchaîne. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Jésus revient. Et mes amis, parce que Jésus revient, le diable est en train de lâcher des démons impurs, des démons d'impureté qui font quoi? Qui retournent le cerveau de la société en disant que le corps, c'est que notre nudité doit être vénérée. Si tu montres ta nudité, tu vas plaire. Pourquoi aujourd'hui, certains ou certaines sont mal dans leur peau? Parce qu'ils ne correspondent pas au modèle que la société donne. Est-ce que ça, mes amis, c'est biblique? Ça, c'est l'esprit du monde qui veut toucher, qui veut entrer dans le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes saints. Que notre tenue vestimentaire soit en règle avec la parole de Dieu. Nous devons cacher notre nudité et pas la montrer. Si nous le faisons, mes amis, je crois que le Saint-Esprit doit nous montrer que c'est un péché. Amen. Et comprenez bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour accuser, c'est simplement pour nous sensibiliser, pour sortir de là. Et comme je le disais, il y a tellement de personnes qui tombent dans l'immoralité sexuelle. Et je ne veux pas accuser, mais au contraire, j'aimerais ce matin, comme une perche, dire mais ne restez pas seuls. Vous savez ce qui m'a aidé à sortir de ça? Les addictions. C'est de passer ce que je faisais dans les ténèbres, le mettre en lumière. Pourquoi? Parce qu'à la lumière, le diable ne peut plus agir. Mes amis, ne restez pas seuls. Venez nous voir. Venez nous voir. Ne restez pas seuls, je vous en supplie. Le diable tient tellement avec ça.
Le peuple saint, c'est un peuple qui se tient dans la pureté. Fuyons l'impureté. J'aimerais arriver à mon dernier point ce matin très rapidement. Alors que la sainteté, c'est le fait d'être mis à part. La sainteté, c'est la pureté. J'ai noté que la sainteté, c'est également la consécration. La sainteté, c'est la consécration. Parce que, comprenez bien, marcher dans la sanctification, ce n'est pas seulement s'abstenir de faire des choses. C'est pas, ça c'est un interdit, donc je le fais pas, etc. Ce n'est pas seulement ça. La sanctification, c'est s'abstenir pour faire autre chose. Et si nous sommes mis à part, c'est pour être consacrés pour Dieu. C'est pour être utile à Dieu, utile à l'avancement de son royaume. On l'a lu tout à l'heure, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il va dire, vous êtes un sacerdoce royal. Est-ce que vous connaissez ce mot ? C'est un mot où, mes amis, à part dans l'église souvent, je ne crois pas qu'on l'utilise souvent. Le sacerdoce, c'est la fonction d'un sacrificateur. Le sacerdoce, eh bien, c'était réservé à une catégorie de personnes dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, parce que Jésus nous a justifiés, eh bien, nous avons tous cette fonction de sacrificateur qui consiste à servir Dieu, qui consiste à faire sa volonté et à ce que son royaume, eh bien, grandisse et que nous puissions lui rendre un culte spirituel. C'est pour ça que ce matin, nous venons et nous faisons monter, eh bien, une louange, une adoration comme un sacrificateur le faisait. Nous sommes ce sacerdoce royal. Et Pierre va dire, pourquoi vous êtes ce peuple saint ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Si nous sommes saints, si nous sommes dans la pureté, dans la sainteté, c'est pour nous consacrer à Dieu. Nous devons être ce peuple consacré. Ne perdons pas de temps, mes amis. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais est-ce qu'on a investi pour le ciel ? La Bible nous parle qu'il y aura des récompenses, etc. Mes amis, comprenez bien que nous ne servons pas Dieu pour avoir des récompenses. Nous servons Dieu parce qu'il est Dieu et parce que nous l'aimons. Et parce qu'il nous aime, il veut également nous récompenser. Mais mes amis, est-ce que notre vie est consacrée à Dieu ? La consécration, c'est le service. C'est se mettre à part pour faire quelque chose. Vous avez consacré votre matinée pour Dieu. Vous avez mis votre dimanche matin à part pour venir louer, adorer Dieu et entendre sa parole. La consécration, c'est se mettre à part pour faire quelque chose. J'ai noté que Dieu nous appelle à le servir, mais le service n'est pas forcément un service dans l'église de Mont-de-Lange. Je ne suis pas en train de faire un appel à des serviteurs dans l'église de Mont-de-Lange. Ça serait déréglé complètement de faire ça. Dieu nous appelle à le servir. Et pour certains qui vont servir Dieu de tout leur cœur, ne serviront jamais à l'église. Parce que Dieu a quelque chose d'autre pour eux. Voilà ce que Paul va dire dans Éphésiens 2. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu, non seulement il nous a créés, mais il a créé des œuvres et il nous a équipés en nous donnant des capacités, des dons, des talents pour qu'on puisse pratiquer ces œuvres. À quoi servent ces œuvres ? À l'avancement du royaume de Dieu. Notre but, je le rappelle, c'est l'avancement du royaume de Dieu. C'est que les valeurs du ciel descendent sur terre. C'est que des personnes passent des ténèbres à la lumière. C'est que les œuvres du diable reculent, que l'ennemi perde du terrain et que Dieu, se manifeste de plus en plus. Ça, c'est notre but de notre vie sur terre, c'est de servir à ça. Et Dieu a préparé des œuvres, mes amis, afin qu'on puisse les pratiquer. Peut-être que plusieurs se disent, ok, mais je veux marcher dans la sainteté. Je veux marcher dans la pureté, je veux me mettre à part pour Dieu, mais je ne sais pas quoi faire. J'aimerais simplement dire que Dieu a préparé ses œuvres, mais il nous équipe pour ça.
Ne viens pas, par exemple, chanter le dimanche matin si ça ne fait pas partie de tes talents. Dieu ne t'a pas équipé pour ça. Non pas que tel ou tel service est mieux que l'autre, mais Dieu te donne des capacités dans tel ou tel domaine pour que tu puisses le servir là-dedans, pour qu'on puisse être bon. Dieu n'est-il pas bon? Il crée des choses et il nous donne les capacités de le faire. Dieu est bon. Et simplement, si nous voulons le servir, posons-lui la question, prions, venons voir peut-être des frères plus ancrés spirituellement pour partager ces questions, pour qu'on puisse prier ensemble et voir comment servir Dieu. Mes amis, la sainteté, c'est la consécration. Avant, c'était le peuple juif. Aujourd'hui, c'est le peuple juif qui croit en Jésus, mais également tous ceux qui croient en Jésus. Et ensemble, nous formons ce peuple saint. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à pratiquer la sainteté, à marquer la différence. J'aimerais conclure ce matin et j'appelle simplement les musiciens à venir. Je crois que pour comprendre la sainteté que le peuple de Dieu doit avoir, nous devons comprendre la sainteté de Dieu. Vous savez, c'est tellement facile de chanter « Tu es saint, tu es saint ». Mais est-ce qu'on réalise? Moi, le premier qui conduit des chants sur la sainteté de Dieu, j'ai tellement besoin de le réaliser, de comprendre, d'avoir une révélation nouvelle de la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et plus on va s'approcher de sa sainteté, plus on va grandir en humilité, plus on va grandir dans sa présence, on va grandir spirituellement, et plus on va grandir dans cette différence avec le monde. Dieu veut nous appeler à marquer cette différence. J'aimerais, mes amis, qu'on ferme les yeux un instant.